Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2018. Pour le travail et le scolaire pour tous les étudiants et les travailleurs, une très bonne année. Et n'oubliez pas que la santé c'est le plus important, donc une santé... En fer. Santé de fer. Santé de fer. Une santé de fer. Une santé de fer. Pour bien commencer l'année 2018, j'ai décidé d'entreprendre en fait une série de vidéos où je vais vous parler des exercices de musculation pour vous apprendre les détails techniques, pour pouvoir bien les exécuter en salle, donc ne pas vous blesser et vous assurer une croissance musculaire la plus optimale possible. Donc aujourd'hui, on va parler du soulevé de terre. Donc pour cela, j'ai appelé un spécialiste, donc Romain qui est à côté de moi, qui est coach sportif. Donc je te laisse te présenter. Merci bien. Avec grand plaisir. Yes. Donc moi c'est Romain Flores, je suis coach sportif. Donc je suis basé sur Lunel, oui. un club de remise dans la en forme. région Montpellier. Yes, c'est ça exactement. Ça. Donc là ça fait 4 ans que j'exerce le métier. J'ai passé mon diplôme, donc le BPGEPS AG2F, mention force, au CREPS de Montpellier. Donc ouais, le soulevé de terre en fait c'est un mouvement qu'on retrouve dans pas mal de salles de musculation qui est... Pour moi c'est un mouvement en voie qui permet de solliciter une grande partie des groupes musculaires. Tu sais à peu près combien? Ouais, on doit être aux alentours des... Alors putain non, en fait au final là j'ai un petit bloc là. Parce que moi j'avais lu dans... 250 je crois à peu 270 près, j'avais lu. 270 ouais, c'est ça ouais. Ouais 270 oui du coup. Donc j'ai eu un petit bug avec le squat du coup. C'est ça. Donc le squat c'est 250 entre 230 environ, après ça va dépendre des personnes. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça. Mais voilà, en fait le problème de beaucoup de personnes c'est que souvent les gens vont penser à un soulevé de terre qu'automatiquement on va mettre des charges lourdes, alors qu'on peut déjà, un soulevé de terre, en fait, on le fait dans la vie de tous les jours, quoi. Tu ramasses ton sac de course, tu ramasses ton sac à main. À partir du moment où tu vas prendre une charge du sol, ça. tu vas effectuer un soulevé de terre. Donc il va falloir que tu fasses une triple flexion pour pouvoir récupérer ta charge. Alors après, bien sûr, tu vas l'adapter en fonction des personnes. En fonction de leur morphologie, en fonction de leur but. Leur objectif aussi. C'est ça. C'est très important ça. Mamie qui va à l'épicerie chercher ses courses, elle va pas avoir le même soulevé de terre qu'un mec qui veut progresser en force, quoi. Bien sûr, du coup, il va falloir que tu t'adaptes. Et pour moi la priorité, c'est vraiment d'essayer d'individualiser en fonction de la personne. Donc c'est sûr, le soulevé de terre, tu vas commencer déjà par 2 petites haltères. C'est juste pour déjà que la personne elle ait une bonne assimilation du mouvement. Tu ne vas pas la mettre sur une barre à 200. Pour que le schéma moteur il soit bien fait. Exactement. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il ne peut pas commencer à courir dès le début. C'est 4 pattes, debout. Ça dépend les bébés, quand il y en a, ils tracent de suite. Mais oui, exactement, il faut vraiment y aller, il faut surtout que ça soit très progressif. Oui, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui augmentent leur charge très vite sur le soulevé de terre, qui passent de 50 kg à peut-être 80 voire 100 kg au bout de 1 mois, 2 mois, et qu'en fin de compte ils négligent complètement la technique. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils se blessent, qu'ils se dégoûtent du sport, et qu'en fin de compte ils n'en font plus jamais, quoi. Et après qui ne progressent pas, et qui rebutent en fait sur ce mouvement-là. C'est un peu ça, parce qu'à partir du moment où tu es blessé, dans tous les cas, la progression va être un peu plus compliquée, un peu plus longue. Donc, vaut mieux je te coupe vite fait, vaut mieux progresser lentement mais sûrement qu'aller trop vite et se blesser. C'est ça, exactement. Faut pas être pressé, faut pas vouloir griller les étapes. Après, on en discute tout à l'heure hors caméra, mais l'ego, exactement, même pas au vestiaire, tu le laisses dans ta voiture. Et donc il faut réapprendre ou apprendre en fait, bien sûr. à bien assimiler. Et voilà, Mais avant de parler à proprement parler sur le soulevé de terre barre, le travail de fond, travail de mobilité, travail exactement, de souplesse. En cheville, bien sûr, exactement, c'est important. Après ça va dépendre aussi de la personne que tu vas avoir en face de toi. Moi je sais que j'ai eu une personne, je prends un exemple bien sûr. Une personne de 83 ans, on a commencé vraiment très light, quoi. Mais dans tous les cas, comme je le répète, à moins qu'elle soit vraiment à mobilité réduite, en fauteuil ou autre, mais une personne est capable de ramasser un stylo par terre ou de ramasser un objet au sol. Bien sûr. Après, ça va être la façon dont elle va ramasser l'objet. Pour ramasser en fait un objet par terre. Exactement, c'est ça. Son soulevé de terre, c'est décoller une charge et la lever. C'est ça, d'accord. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc sinon, pour parler des muscles principaux qui vont travailler
Voilà, on est beaucoup sur la chaîne postérieure, hein. Ouais, Donc ça va partir des talons Ouais. jusqu'à la base du crâne, La quoi. base de la nuque, ouais. Voilà, donc on est Ouais. vraiment sur pas mal la partie Donc pour citer postérieure. les muscles, donc ça va être mollet, ischio-jambier, fessier, ischio-jambier, érecteur du rachis. fessier, exactement, érecteur du rachis, Même le grand dorsal trapèze, aussi. grand dorsal, trapèze, donc faisceau inférieur, Ouais, faisceau moyen, faisceau supérieur aussi. Ouais. Bien sûr, il va y avoir donc, les abdominaux. Hein, Qui vont beaucoup travailler, Exactement. beaucoup plus que sur du crunch classique ou des abdos. C'est un travail qui est complètement différent. C'est ça. Enfin, Donc, ça va beaucoup renforcer surtout aussi le transverse. Bien sûr. Ouais. Mais là aussi encore, il va falloir bien le travailler parce que C'est ça. faire un soulevé de terre en ayant le bide gonflé, il faut vraiment garder en tête comme si tu voulais en fait aspirer le nombril pendant l'exécution du mouvement. Des fois, c'est un peu difficile à assimiler, surtout pour les gens. Ça va être surtout sur des charges relativement lourdes. Ouais, conséquentes. Ouais. Et après, bien sûr, tout ce qui est fléchisseur. Extenseur de l'avant-bras, même le biceps va travailler. Tout dépend de la prise qu'on va avoir. En inversé. Ouais. On peut voir des fois un biceps décroché sans vouloir faire C'est très sale. sans vouloir faire peur. Mais, Non, mais bien sûr, mais ça arrive. Ça arrive complètement sur une mauvaise préparation, sur des gens qui viennent s'entraîner surtout avec leur ego, quoi, qui vont vouloir mettre tout de suite 200 kg sur la barre et avoir le dos rond et le tendon bicipital qui va se décrocher en fait, tout simplement. On peut le voir ça, hein, on voit beaucoup des dos ronds. Alors après, il faut savoir aussi qu'un dos rond n'est pas systématiquement parle-moi de ça parce qu'il y a des gens qui font des soulevés de terre à 300 kg mais qui ont le haut du dos qui est rond. Ouais, ça va dépendre. Mais parce qu'ils sont obligés en fait d'avoir le dos rond en fin de compte. En fait, ça va dépendre de la morphologie de la personne. Souvent, il y a des personnes qui sont attitude civotique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les épaules un peu vers l'avant. Ok, d'accord. Si la personne dépasse en fait avec déjà une légère kyphose et qu'elle reste comme ça tout au long de l'exercice, il n'y a pas grand terre. Une personne qui part droit, donc corps fixé, et que dès le début, en fait, à partir du moment où la charge va soulever et que son dos va complètement s'arrondir, ça peut être très néfaste. Une personne qui est fixée, mais qui est légèrement kyphosée, aura moins de risques de se faire mal. Après, exactement les forces de cisaillement ou les forces, je ne pourrais pas te dire exactement comment ça va se passer. Je dis juste que la colonne vertébrale... Tant qu'elle reste fixe, c'est le plus important en fin de compte, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait des variations dans le mouvement. Exactement, voilà, c'est ça. En fait, il faut que du début à la fin, la colonne soit fixée, que ce soit rond ou droit. Alors il y a rond et rond. Hein. Il y a rond et rond, d'accord. C'est la nuance après. Il faut que, si tu veux, les muscles soient relativement toniques et qu'il n'y ait pas de relâchement pendant le mouvement. Les muscles. Il faut que tu gardes le même alignement, le même alignement de la colonne vertébrale du début du mouvement jusqu'à la fin. Moi, ce que j'essaie de mettre en tête, surtout tous les clients que j'ai, ou toutes les personnes à qui j'explique ça, c'est que le soulevé de terre, il doit être ancré dans la vie de tous les jours. Parce que c'est un mouvement de base et parce qu'on l'utilise tous les jours, en fin de compte. Exactement, c'est ça, c'est très fonctionnel, c'est un mouvement mais que tout le monde va faire. Ramasser, comme on le dit, je le répète encore, mais ramasser un papier ou autre, c'est un soulevé de terre, même si la charge est très 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 minime, mais est-ce qu'il est bien fait ou pas, ça on ne sait pas. C'est ce qu'on va voir là. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Yes, donc comme on a dit tout à l'heure, on est allé voir les différentes déclinaisons du soulevé de terre. Mais déjà, ça commence par... comme on l'a dit, ramasser une charge qu'elle soit légère, donc là c'est en l'occurrence une bouteille d'eau. Mais c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ce que tu vois souvent dans les magasins, dans la rue, c'est ça. Et là tu ramasses ta bouteille d'eau. Après il faut savoir une chose aussi, c'est que souvent on s'en rend pas compte, mais 10 kilos, 10 kilos ramassés comme ça, c'est à peu près une tonne. À peu près, alors je mets une tonne pour que ça percute un peu plus. Oui, bien sûr. Mais... Sur le dernier disque intervertébral. Ouais, c'est ça. Donc il faut savoir qu'une tonne, 10 kg sur un bout de bras, on dit 10 kg c'est rien. En fait, au final, c'est les leviers, c'est multiplicateur de force exactement. C'est ça. Sur un disque, c'est comme ça à peu près. C'est pas grand. C'est pas grand chose, c'est énorme. Donc en fait, pour tout simplement ramasser une bouteille d'eau ou autre, il faudrait simplement toujours en fait garder un alignement de la colonne vertébrale le plus droit possible et ramasser sa bouteille. Alors il y en a, ils vont me dire, souvent les gens me disent ouais mais attends, t'as l'air d'un con de ramasser ta bouteille d'eau comme ça. Oui, mais le problème c'est que ramasser ta bouteille d'eau ou même tes autres charges d'eau rond sur du long terme, on en reparlera quand tu auras 50 ans ou 60 ans. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent en maçonnerie. Complètement. Elles sont défoncées quoi. Elles sont défoncées parce que justement elles n'ont pas voulu
actionner les hanches Ouais. pour justement garder le dos le plus droit possible et récupérer la charge. C'est ça, c'est ça. Donc ça c'est une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau stylo ou autre. Mhm. Pensez toujours à garder le dos le plus droit possible Ouais, c'est ça, et c'est ça. récupérer sa charge. Ok, ok. Après là on va simuler par exemple des sacs de course. Bon là ils sont relativement Ouais. basses, hein. Normalement le sac c'est un peu plus c'est un peu plus haut. Donc là le but ça serait de vraiment garder toujours la charge la plus près du corps en fait. Mhm. Donc de récupérer de hanches, hein. Je simule par exemple les femmes, hein, qui font les soldes, qui ont blindé les sacs, ok, ici, donc ramasser toujours pareil en gardant le dos bien droit, donc on va pousser les hanches vers l'arrière, ici, et se redresser avec les sacs et bien sûr marcher, les mettre dans la voiture. Voilà. On enchaîne sur une petite marche fermée en fait, c'est ça? Exactement. C'est ça. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de bien tirer les épaules vers l'arrière, Ok, ok. de bien rentrer le ventre en serrant les abdos. C'est ça, c'est ça. Pareil pour opposer. Hop, ici. C'est Mais en la même gardant façon. toujours la charge le plus près du corps. Ouais, c'est ça. Ça, Parce c'est que important. plus on va l'éloigner, mais plus on va avoir tendance Ouais, à à arrondir avoir le dos. le dos rond. Donc du coup, on va créer des tensions beaucoup plus importantes. On va avoir la charge toujours près du centre de gravité en fait. Donc on va garder la charge près du corps. Venir récupérer le ballon, et toujours avoir donc, le dos le plus droit possible et se redresser. Ok, ok. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, en vidéo off là, bah, je simule par exemple mon carton que je vais mettre dans mon grenier ou sur une étagère. Donc je vais récupérer mon carton, soulevé terre. Je tenais justement à faire une petite parenthèse parce que on voit beaucoup de personnes faire des très beaux soulevés terre, des charges même énormes. Et par contre, ce que j'ai remarqué souvent, c'est au moment de charger la barre et de la décharger. Donc les gens en fait, ils sont très fixés sur le soulevé terre. Par contre, au moment de charger la barre, ils sont pourris. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le dos il est complètement rond. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait Bah, je te montre, hein, en fait, en principe, ils vont être dos rond, ils récupèrent la Ah oui, barre oui, complètement, d'accord. et ils posent. Alors, il y a des personnes qui ont l'habitude, ils vont dire ah mais c'est complètement con, moi je suis toujours fixé. Mais j'en vois beaucoup qui ne sont pas fixés quand ils chargent la barre. Donc en fait, il faudrait venir comme un soulevé terre en fait, au plus proche de la barre, dos droit, décharger la barre ici, Voilà. tout en restant le plus grand possible, récupérer son poids et aller le poser. Même au moment de le poser sur un rack, toujours dos droit. C'est ça. Quand tu poses ta charge, alors, souvent t'en vois, ils font ça. Ouais, complètement. Donc au moment de changer ta barre, ben, tu viens ici, Ah ouais. dos droit, je récupère. Voilà, se placer de l'autre côté, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que je fais en fait. Et tu reviens ici. C'est ça. Ok. Donc là en fait, tu vois, si je prends un bâton, bon là t'as la casquette, tu passes ça juste devant. Voilà, en fait, tu vois, il faut que voilà, tout soit aligné. Tu peux lever un peu plus ta tête. Voilà. Donc là en fait, là il est optimal pour lever sa barre. Vas-y, tu peux lever. Ok. Donc, pareil pour la descente. Au niveau du placement, Ouais. bah, pour un classique, hein, ça va être les pieds largeur bassin, largeur épaule, vraiment Ok. comme vous le sentez. D'accord, ok. Venir récupérer donc la barre. Alors là aussi, je tiens à mettre une petite parenthèse, c'est qu'il faut vraiment se concentrer et vérifier qu'on soit bien symétrique sur la barre. Donc c'est-à-dire de ne pas mettre une main ici et une main ici. Là, Non. j'exagère, hein, Ouais. d'accord. Oui. Et vraiment essayer de se centrer sur la barre pour être voilà, le plus symétrique possible. D'accord. Donc les mains, largeur épaule ou un peu plus large que les épaules en fonction des Ok. personnes, comme vous le sentez. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est d'avoir la barre plaquée, Contre le tibia. collée au niveau du tibia. Ok. Donc là, le regard, il va se porter donc au regard droit. Bien sûr. Moi, je ne conseille pas de faire une hyper extension, de regarder devant, Ouais. d'accord, comme on en a parlé tout à l'heure au niveau de l'extension Mhm. de la nuque. Donc regardez tout simplement droit, donc de manière à avoir la tête alignée à la colonne vertébrale, tout simplement. Tirer les épaules vers l'arrière, ok. Mettre en tension donc la chaîne postérieure, Ouais. exactement. Inspirer. Grosse tension, donc là la barre reste toujours en contact avec le corps. Ouais. Approcher les hanches. Yes, Et exactement. Et en fin de mouvement, donc tirer les épaules vers l'arrière et Ouais. contracter les fessiers. Ouais. Et bien sûr, tout ça en rentrant bien au ventre. Ok, C'est ça, ça remet c'est les ça, abdos. c'est ça. Pour la descente, c'est un peu comme un squat, donc je viens engager les hanches vers l'arrière, En premier. d'accord. Ici, donc une fois que j'ai passé les genoux, je peux fléchir un peu plus, poser, Ok, d'accord. d'accord. Ce qui va arriver souvent, si vous engagez d'abord les genoux pour la descente, Mhm. là ici vous allez être emmerdé. Ouais, Du c'est coup, ça. vous allez repasser vers l'avant. Donc les talons risquent de se décoller et C'est créer ça. des tensions au niveau du dos. Alors, pour les personnes qui font de la remise en forme, du renfort, du culturisme ou autre, ou juste pour le bien-être,
Gardez vos mains en pronation. Voilà, donc double pronation. Quoi. Exactement, donc double pronation, donc paume de main vers les cuisses. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Après, on peut voir les powerlifters, donc ceux qui sont en. Les strongman aussi. Ou les strongman, ou ceux qui font du lourd. Ouais, de la force. Je l'ai déjà utilisé aussi, mais sur du long terme, je tiens encore à préciser qu'on peut en faire une prise inversée. Oui. Moi, je trouve problématique sur du long terme pour les personnes qui font pas de force athlétique ou autre. Hein. Parce que ça cause des déséquilibres au niveau du dos, en fait. C'est ça. Si en amont ou à côté, vous faites pas donc, du renfort au niveau des épaules pour rééquilibrer, donc ici, donc je le montre, hein. C'est donc en prise inversée, ici, et je me redresse. Donc on a une main en supination et une main en pronation. D'accord. Et je repose ici. Donc vous pouvez très bien le faire, mais par contre veillez à bien, à chaque fois au fur et à mesure des séries, changer la prise de main, d'accord. Bien sûr. Mais si c'est après juste pour du renforcement ou autre, je vous conseille de rester en pronation. C'est mon point de vue. Après il y en a d'autres qui préfèrent, qui mettent en... Je respecte le choix. Bien sûr. Mais pour les personnes qui font de la force athlétique, de la force ou autre, il faut varier la prise de main. Varier là, au mieux. Au mieux, oui. Voilà, pour éviter de créer des déséquilibres. Bien sûr, bien sûr. Après, donc, haltérophilie, c'est au grip souvent. Donc, ça va être un crochetage en fait au niveau du pouce et au niveau donc, des doigts ici. Donc là, en fait, on va tout simplement, avec les doigts, crocheter le pouce. Ok, d'accord. Okay. Donc au niveau de la barre, là. Qu'est-ce que ça apporte en fait cette prise-là? Là, du coup, d'avoir un meilleur grip au niveau de la barre. En pronation. En pronation, toujours, yes. Oui, bien sûr. Exactement. C'est que si tu viens ici, tendre les genoux et après envoyer les hanches, il faut que tes lombaires restent le plus plaqué, le plus droit possible. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça. Tant que le dos ne bouge pas, exactement. Il n'y a pas vraiment de risque en fin de compte. On minimise les risques. Il y a toujours un risque, mais on minimise les risques. C'est ça, exactement. Sur le détail, tu seras plus sur l'arrière, du coup. Donc tes épaules en fait vont être plus vers l'arrière de la barre que vers l'avant. Ouais. D'accord. Donc oui, souvent on va dire de pousser avec les talons, mais en fait il faut pousser sur tout l'ensemble du pied. Ça c'est très important ça. Ouais, d'accord. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de garder les talons au sol. Le talon au sol. D'accord. Il ne faut pas systématiquement pousser sur les talons. D'accord, ok. Il faut pousser sur l'ensemble du pied. Ok. D'accord. Donc ici, tu peux donc t'asseoir un peu plus, donc mettre ton poing un peu plus vers l'arrière et te redresser. Ok, donc là ça c'est quelle forme de... Tu seras plus sur un pousser, tiré. C'est ça, exactement. Donc amorcer le mouvement d'abord avec les jambes, c'est ça. Puis finir avec le dos. Exactement. Ok, un tiré après ça ressemble à... Alors, pour moi, un soulevé de terre, ce serait plus une plus grande flexion de hanche, minimiser la flexion de genou, en fait pour permettre justement un meilleur étirement sur la chaîne postérieure. Donc, déjà flexion de genou, plus de flexion de hanche, par contre veillez toujours à avoir le dos le plus droit possible. Et là, je tiens la barre. Ok. Et pour finir, la manière haltérophile? Donc manière haltérophile, donc après je suis pas un pro de l'haltéro. Bien sûr. Donc là on sera donc plus sur l'avant du pied. D'accord. C'est ça. Tout en bien sûr en veillant à garder les talons bien ancrés au sol. Alors après bien sûr il y a les chaussures haltéro qui vont les faire aussi pour gagner en mobilité surtout au niveau de la cheville. Donc là on va être, les épaules au lieu qu'elles soient plus vers l'arrière, on va être plus sur l'avant en fait pour mettre en tension toute la chaîne postérieure. D'accord. Et bien sûr mon point d'application il sera plus sur l'avant du pied. Donc il y aura une plus grande flexion en fait de la cheville en fait, en gros. Exactement. Donc il y aura aussi une meilleure mobilité. Au niveau des chevilles. Donc sumo en fait ça va être tout simplement, donc on va espacer les pieds 1 à 2 fois la largeur des épaules. Pointe de pied vers les extérieurs. Et là, en fait, donc, cette fois-ci, au lieu de mettre les mains à l'extérieur des jambes, on les met à l'intérieur. Exactement, on va les mettre à l'intérieur. Mais là aussi, pensez toujours bien d'être bien symétrique sur la barre. C'est ça. Ici, c'est ça. C'est largement suffisant. Donc toujours pareil, bien droit. Donc là, on va être un peu plus assis, on va actionner plus les adducteurs et les fessiers. D'accord. Ici, on diminue l'amplitude. Donc on continue dans le pareil. Et après, on peut aussi inverser les prises. Inverser les prises, Mais comme on réduit l'amplitude, on va pouvoir mettre beaucoup plus lourd aussi sur la barre. Ça dépend des personnes. Alors, moi, je suis très fort sur un soulevé de terre classique. Et le soulevé de terre sumo me convient pas du tout. D'accord, ok. Pour moi. Ouais, pour toi. Ça va dépendre après, bien sûr, en fonction des gens. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les gens se sentent à l'aise en fait. À l'aise exactement sur le mouvement. Il faut que ce soit adapté en fait à eux et que parce qu'un tel fait un soulevé de terre comme ça, je vais devoir le faire pareil en fait. C'est ça. Ouais, exactement. C'est ça. Faut pas vouloir suivre le copain en fait. Parce qu'on est tous différents, on est tous des êtres différents.
On a On est tous tous notre uniques. morpho différent, on a tous nos leviers différents, C'est ça. on a tous notre génétique et notre composition musculaire et osseuse différente, donc il faut tout prendre en compte pour pouvoir optimiser notre travail. En espérant que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses, que les explications et mes explications, enfin les explications surtout de Romain, bon là qui est coach, vous ont permis de pouvoir avoir une nouvelle vision sur le soulevé de terre et avoir voilà, cette nouvelle perspective de on ramasse des objets quotidiennement, qu'il faut avoir toujours le dos droit, bien se pencher sur ses jambes pour garder en bonne santé sa colonne vertébrale, c'est très très important. Et que grâce à tous ces conseils, vous allez pouvoir faire des super soulevés de terre et avoir une progression optimale. Je vous laisse en description donc, toutes les informations pour retrouver Romain, il propose des services de coaching. Si vous avez besoin de le retrouver sur sa page Instagram, je vais mettre tous les liens dans la description, sa page Facebook professionnelle et son mail aussi. Donc, c'est quelque chose à rajouter. Ouais, bah écoutez, moi je voulais dire, bon voilà, en fait, allez-y à votre rythme, surtout c'est important. Et faites-vous coacher par des gens compétents. Donc en ça, surtout n'hésitez pas à les demander de l'aide au coach. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'osent pas aller voir les gens en fait pour demander conseil ou les coachs. Donc voilà, enfin, surtout ça c'est important. Ils sont là pour ça, donc faut pas. Ils sont là pour apprendre, ouais. Ils sont là pour faire apprendre surtout. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, quoi, aller leur demander de l'aide. Donc voilà, priorité c'est ça. D'accord, super. Et dernier petit mot aussi pour la fin. S'il y a des personnes aussi qui veulent s'orienter donc dans le domaine du coaching, du bien-être, pour aider les gens à aller mieux surtout. Parce que la musculation c'est ça aussi, c'est permettre d'aller mieux dans sa vie. Voilà, il y a un très bon centre de formation. Il y a un très bon centre de formation. Basé où à Montpellier, Ouais. donc au CREPS. Voilà, donc très 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 bonne équipe pédagogique. Vous pouvez y aller les yeux fermés. les yeux fermés, ouais. Et voilà quoi. Et vous. Yes. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On vous souhaite une très très bonne année 2018 et on vous dit à la prochaine.